Merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es celui-là qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit psalmodié. Oh, Papa, sois élevé, Papa, sois glorifié, Papa, sois adoré, Papa, sois exalté, sois psalmodié, sois magnifié. Je te dis merci pour ta grâce et je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Personne d'autre n'est puissant comme toi, personne d'autre n'est saint comme toi. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu extraordinaire, Dieu terrible, Dieu redoutable, sois béni, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est égal à toi, qui est puissant comme toi, qui est merveilleux comme toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Demeure béni ma vie. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu de bonté. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu saint. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu terrible. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te salmodie. Mon âme te magnifie. Oh Seigneur, comment ne pas te bénir, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te salmodier. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à bénir le roi des rois? Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à célébrer le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est digne de louange, le Dieu qui est digne d'adoration, le Dieu qui est digne d'être glorifié, le Dieu qui est digne d'être célébré, le Dieu qui est digne d'être exalté, le Dieu qui est digne d'être salmodié, le Dieu qui est digne d'être magnifié. Élevons ensemble la voix, bénissons-le. Élevons ensemble la voix, célébrons-le. Élevons ensemble la voix, glorifions-le, exaltons-le, salmodions-le, magnifions-le. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te salmodions. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi. Toi qui fais des miracles, toi qui fais des prodiges, toi qui es grand, toi qui es redoutable, toi qui es terrible, toi qui es extraordinaire. Comment ne pas te bénir, papa? Comment ne pas te louer, papa? Comment ne pas te célébrer, papa? Comment ne pas t'exalter, papa? Comment ne pas te salmodier? Comment ne pas t'honorer? Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes, pour cette opportunité que tu nous accordes, pour cette faveur que tu nous accordes de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir être avec toi. Notre Dieu soit loué pour cela. Notre Dieu soit exalté pour cela. Notre Dieu soit célébré pour cela. Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour ce temps de prière. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta sainteté. Toi qui nous pardonnes, toi qui nous justifies, toi qui nous gardes, toi qui nous sanctifies, toi qui nous purifies, toi qui nous nettoies. Oh Dieu,
et reçois toute la gloire, oh Dieu, et reçois toute la louange, oh Dieu, reçois toute l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit célébré, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit exalté, que ton Saint-Nom soit salmodié, que ton Saint-Nom soit magnifié dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon encore de louer Dieu, il est bon de célébrer Dieu, il est bon de glorifier Dieu. Oh, notre espérance, notre lumière, notre salut, notre délivrance. Oh oui, notre joie, notre paix, notre santé. Celui-là qui est tout pour nous, celui qui fait tout pour nous, celui qui peut tout pour nous. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons toute la louange, nous lui rendons toute l'adoration. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la louange, Seigneur, reçois l'adoration dans le nom suprême de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient encore sur vous en ce matin, que sa puissante main soit sur nos vies en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de venir nous diriger. Nous allons demander au Seigneur de venir nous conduire, de venir nous éclairer, de venir nous orienter, de venir nous inspirer, parce que nous avons besoin de lui. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre espérance. C'est en lui que nous nous confions, c'est pour lui que nous sommes là. Alors qu'il prenne le contrôle de ce temps de prière, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, que notre esprit, notre âme et notre corps soient sous l'influence du Saint-Esprit, soient sous l'influence de sa présence, de sa parole, au nom de Jésus-Christ, que ce temps de prière soit rempli de sa présence, qu'il règne, qu'il domine, qu'il gouverne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout autre esprit qui ne le confesse pas, tout autre esprit qui ne le glorifie pas, soit neutralisé et détruit au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne vient pas de lui soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Mais que notre Dieu prenne le contrôle de ce temps de prière, que notre Dieu nous oriente, que notre Dieu nous éclaire, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il règne, qu'il domine, qu'il gouverne, dans le nom de Jésus de Nazareth. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions notre Dieu, prions notre roi, prions notre Père, demandons-lui de prendre le contrôle de tout, demandons-lui de nous diriger, demandons-lui de nous conduire, demandons-lui de nous orienter, demandons-lui de nous éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est le Dieu des dieux, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant, lui qui est le Créateur. Nous lui soumettons nos pensées, nous lui soumettons notre âme, nous lui soumettons nos esprits, nos corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de ce temps de prière. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Père, oh mon Seigneur, dirige ce temps de prière, conduis ce temps de prière. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Répands ta grâce, répands ton amour, répands ta faveur, répands ta puissance. Inonde-nous, remplis-nous, embrase-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens régner dans ce temps de prière, viens régner dans ce moment. Que tout esprit qui ne te confesse pas, que tout esprit qui ne te glorifie pas, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ, soit maîtrisé au nom de Jésus-Christ. Toi le seul vrai Dieu, toi le roi de gloire, toi le Dieu de miracles, toi le Dieu de prodiges, toi le Dieu extraordinaire, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu terrible. Oh oui, toi qui es vivant, toi qui es saint, toi qui es puissant, toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes, c'est toi qui règnes, ô notre Dieu. C'est toi qui domines, ô notre Dieu. C'est toi qui gouvernes, ô notre Dieu. Alors prends le contrôle. Viens encore nous faire du bien. Viens encore, Seigneur Jésus-Christ,
Règne au milieu de nous, Seigneur. Viens encore bénir, viens encore guérir, viens encore pardonner, viens encore purifier, viens encore sanctifier, viens encore justifier, viens encore restaurer, viens encore renouveler, viens encore détruire, viens encore renverser. Toi, notre bien-aimé Dieu, toi, notre Père, toi, notre Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui vis à jamais, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi le fidèle, toi le miséricordieux, toi le magnifique. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ta fidélité au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est magnifique. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus le Christ, gloire soit rendue au Dieu de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme notre Dieu, qui est semblable à notre Dieu, qui est égal à notre Dieu, qui règne comme notre Dieu, qui domine comme notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant. Tu vas prendre ta Bible en ce matin, nous allons lire un psaume avant de commencer. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, que sa bonté soit dans nos vies, que le bras de l'Éternel s'étende sur nous en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous avons dit, à partir d'aujourd'hui jusqu'au pour 12 jours, nous sommes maintenant dans une zone de guerre. Nous sommes dans une zone, dans une position de prière, de combat. Alléluia. Pour la libération de nos destinées, pour la libération de nos familles. Alléluia. Et nous croyons que l'Éternel des armées fort et redoutable dans le combat, celui qui est au-dessus de tous les dieux, nous assistera. Nous prions que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu, que le feu de Dieu descende afin de consumer, afin de réduire en cendres tout ce que le Père n'a pas planté dans notre vie. Nous prions que la puissante main de Dieu soit sur notre vie afin d'arracher de nos vies, afin de déraciner de nos vies toute plante qui ne vient pas de lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre du psaume 57. Nous allons lire le psaume 57. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Alléluia. C'est une prière en même temps, donc sois dans un esprit de prière. Alléluia. Donc nous reprenons. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Alléluia. Nous reprenons. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi je cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Alléluia. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent des flammes, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Alléluia. Reprenons le verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu,
que ta gloire soit sur toute la terre. Nous reprenons encore. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur la terre. Et nous reprenons encore. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Une dernière fois. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Merci, Seigneur. Alléluia. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuits. Alléluia. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que la terre soit remplie et que ta gloire soit sur toute la terre. Nous reprenons à partir du verset 8, reprenons. Merci Seigneur. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire le psaume 59. Nous lisons le psaume 59. Merci Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Reçois la gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au chef des chantres, ne détruis pas. Alléluia. Hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Alléluia. Reprenons. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Reprenons ensemble. Alléluia. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se réveillent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Alléluia. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. Nous reprenons. Toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. Nous reprenons. Toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. Reprenons. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. Une dernière fois. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme les chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Alléluia. Reprenons encore. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Reprenons le verset 12. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance
et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Alléluia. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que de malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les, qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Reprenons le verset 14. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur ma vie. Alléluia. Tu remplaces Jacob par ta vie. Amen. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les, qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur ma vie et jusqu'aux extrémités de la terre. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Une dernière fois. Détruis-les. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là cherchant la nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Nous reprenons à partir du verset 17 et le verset 18. Merci Seigneur. Et moi, je chanterai dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car mon Dieu tout bon est ma haute retraite. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Nous célébrons le roi de gloire, nous exaltons le Dieu de Dieu, nous exaltons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons l'Éternel des armées dans le nom puissant de Jésus, notre Dieu qui règne, notre Dieu qui domine, notre Dieu qui est vivant, notre Dieu qui est puissant, notre Dieu qui est précieux. Alléluia. Béni soit le roi de gloire, béni soit le Dieu de miracles, béni soit le Dieu puissant, le Dieu précieux. Nous allons lire un dernier psaume. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Le psaume 64, le psaume 64. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de prodiges. Merci, Dieu puissant, Dieu saint. Jésus-Christ, le roi de gloire. Prends le psaume 64. On va lire ce dernier psaume-là. Psaume de David, au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Nous reprenons. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Reprenons. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Une dernière fois. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits de paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans la méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent qui le verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voici frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont assis dans la saisie de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Alléluia. Nous reprenons à partir du verset 8. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête.
Tous les hommes sont assis dans la crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Et nous disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Yo, oui, est-ce qu'on peut encore même ajouter, on peut encore ajouter, merci Seigneur, on peut encore ajouter le psaume 66, Alléluia. Lisons ensemble le psaume 66. Merci Seigneur pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu, pour célébrer Dieu, Alléluia, qui nous donne la victoire dans tous les combats. Nous sommes en train de prier pour nous, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos parents, pour une délivrance totale au nom de Jésus-Christ, pour la destruction des œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons dit durant ce temps de jeûne que les situations qui ne changent pas depuis longtemps, c'est à ces situations-là que nous voulons nous attaquer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous croyons la parole de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si nous croyons la parole de Dieu, nous savons que tout ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Alors nous voulons utiliser les âmes que Dieu nous donne pour pouvoir agir sur l'invisible, intervenir sur l'invisible, afin que le visible change. Il faut que le règne de Dieu, il faut que la grâce de Dieu, il faut que la parole de Dieu, il faut que la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies, se manifeste dans nos familles, se manifeste dans nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit béni. Donc, lisons le psaume 66 pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu, pour élever Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, alléluia, pour lui dire qu'il est Dieu, pour lui dire que c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est en lui que nous croyons, c'est en lui que nous espérons, c'est sur lui que nos yeux sont. Nous croyons que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous croyons que son nom est le nom au-dessus de tout nom, que personne d'autre n'est au-dessus de lui, que personne d'autre n'est plus grand que lui. Et c'est lui qui nous a rachetés par son sang. C'est à lui que nous appartenons. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Tout ce qui nous concerne lui appartient. Nos maisons lui appartiennent. Nos familles lui appartiennent. Nos parents lui appartiennent. Tout ce qui nous concerne est à lui. Le Jésus-Christ a dit tout ce que le Père a est à moi et tout ce que j'ai est au Père. Donc par cette alliance, tout ce que nous avons est à notre Dieu et nous aussi nous sommes à notre Dieu et notre Dieu est à nous. Alléluia. Nous rendons gloire à Jésus. Psaume 66, Psaume 66, au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tes œuvres sont redoutables? Que tes œuvres sont redoutables, 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 que tes œuvres sont redoutables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te frappent, te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Elle chante Jésus-Christ. Elle chante que Jésus est roi. Elle chante que Jésus est Seigneur. Alléluia. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur la vie de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous régîmes en lui. Il domine éternellement. Par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Alléluia. Réalisons le verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Bénissez, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancela. Car nous avons été éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés
pour nous donner l'abondance. Alléluia. Réalisons le verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as retiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Merci Seigneur. Venez écouter vous tous ceux qui craignez l'Éternel et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la prière, à ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté la prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alléluia. Nous reprenons à partir du verset 16. Venez écouter vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma lèvre. Alléluia, sur ma langue plutôt. Si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sommes dans la lecture de Philippiens 1, Philippiens 2, Philippiens 3. Alléluia. C'est notre temps de lecture de la parole de Dieu ensemble. Merci Seigneur. Et j'ai dit pendant cette période-là, lis beaucoup les Écritures, médite beaucoup la parole de Dieu, mange beaucoup la parole au nom de Jésus, afin d'être fort. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. En écoutant la parole, en lisant la parole, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es inondé du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, parce que la parole de Dieu est inspirée. Et je vous ai dit, on était rempli du Saint-Esprit en écoutant une parole inspirée, en écoutant une parole ointe. Or, toute l'écriture est inspirée et utile. Donc, on lit beaucoup la parole, écoute la parole. Alléluia. Pour être rempli du Saint-Esprit, afin de pouvoir être terrible dans le combat, redoutable dans le combat, afin que les anges que Dieu t'a donnés par sa grâce pour te protéger, pour t'aider dans le combat, soient puissants, redoutables, pour la délivrance de ta vie, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus soit béni, que Jésus soit célébré et soit aussi dans la louange. Parce que la louange est stratégique, la louange est importante dans le combat. Ça permet d'activer, alléluia, ça permet d'activer le ministère des anges en ta faveur. Ça permet d'activer les anges guerriers pour le combat. La Bible déclare qu'au moment où Josaphat et son peuple ont commencé à louer Dieu, Dieu a fait retentir des pas de guerre, des bruits de guerre dans le camp de l'ennemi. Dieu a envoyé un esprit de confusion dans le camp de l'ennemi et ils ont commencé à s'entretuer seuls. Alléluia. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Par la grâce de Dieu, on le verra cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prends ta Bible dans le livre de Philippiens. On va lire Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 3. Il faut que tu aimes les Écritures. Quand on lit les Écritures, ça ne doit pas t'ennuyer. Au contraire, ça doit t'inspirer. Tu dois lire cela avec un esprit disposé, un cœur assoiffé, afin que pendant que tu es en train d'écouter, comme j'ai dit, le Saint-Esprit te remplisse. Pendant que Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison étaient en train d'écouter Pierre, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler en langue plutôt, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Est-ce que tu le savais? La Bible déclare que car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc toute parole qui est inspirée de Dieu est vivante et efficace. Qu'une quelconque épée à deux tranchants qui a la capacité de diviser âme et esprit, moelle et jointure, alléluia, qui juge les sentiments, les pensées de cœur, alléluia, et nul n'est caché au devant d'elle. Ah, lui, my God, béni sois-tu.
l'épître de Paul aux Philippiens, alléluia, nous commençons, chapitre 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints de Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, élève la voix, ça c'est le premier sujet de prière pour que la grâce et la paix nous soient données. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier sujet de prière. Donc tu dis, Seigneur, donne-moi ta grâce, Seigneur, accorde-moi la paix au nom de Jésus-Christ. Donne ta grâce à ma famille, accorde ta paix à ma famille. Donne ta grâce à ma maison, accorde ta paix à ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient données, nous soient accordées en abondance de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Excusez-moi. Merci, Dieu saint, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est notre deuxième sujet de prière. Que tout ce que Dieu a commencé dans notre vie, qu'il le rende parfait, qu'il le rende parfait. Que ce que Dieu a commencé dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé, dans ta famille, oh oui, qu'il le rende parfait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh Dieu, oui, rends parfait ce que tu as commencé dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, rends parfait ce que tu as commencé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, achève. En d'autres termes, perfectionne. En d'autres termes, termine tout ce que tu as commencé dans ma vie, tout ce que tu as commencé dans ma santé, tout ce que tu as commencé dans le ministère, tout ce que tu as commencé dans mes finances, tout ce que tu as commencé dans mon foyer, tout ce que tu as commencé dans ma marche avec toi, tout ce que tu as commencé dans ma famille, dans la vie de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Oui, Seigneur, rends-le parfait, rends-le parfait. Toi, l'alpha et l'oméga, toi, le commencement et la fin. Rends-le parfait, rends-le parfait, rends-le parfait au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui participez tous, vous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris à tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Est-ce que je demande, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Jésus-Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance,
que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne pour vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen, amen, amen. Nous sommes au chapitre 2. Verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux dire avec moi, avec toute la foi que tu as, Jésus-Christ est le Seigneur. Oh oui, j'aime tellement cette parole. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est une parole que j'adore, une déclaration que j'aime. Oh oui, parce que ça te signifie que le roi, c'est lui. Les hommes peuvent penser qu'il commande. Le diable peut penser qu'il commande. Les démons peuvent penser qu'il commande. Les mystiques peuvent penser qu'il commande. Alléluia. Les gouvernements, les nations peuvent penser qu'il commande. Les riches peuvent penser qu'il commande. Mais nous savons et nous croyons que c'est Jésus-Christ qui est le boss. C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est Jésus-Christ qui domine. Jésus-Christ est le Seigneur. Nous le confessons dans nos vies. Nous le confessons dans nos familles. Nous le confessons dans nos maisons. Nous le confessons dans nos nations. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que tu peux prier? Oh Dieu, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir dans le nom de Jésus-Christ.
Nous sommes au verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un père avec comme un enfant avec son père. J'espère vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi aussi j'irai bientôt. Alléluia. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Dis avec moi, oh Dieu, aie pitié de moi. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai donc, le verset 28 de chapitre 2, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer avec absence dans le service que vous me rendiez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que tu peux prier? Oh Dieu, accorde-moi la grâce de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Accorde-moi la grâce de connaître la communion de ses souffrances au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit abondamment béni. Donc ça sera notre lecture d'aujourd'hui. Donc tu pourras relire cela encore durant la journée et prier. Et tu pourras aussi lire le psaume 23 à 31. Donc le psaume 23, le psaume 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tu pourras aussi les lire pendant cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Je donne les sujets de prière pour nos bien-aimés qui ont des difficultés à lire. Comme ça, après, ils peuvent écouter la vidéo et prier avec les sujets de prière. Donc, pour ce 12e jour, notre premier sujet de prière sera, nous allons prier pour que la grâce et la paix de Dieu nous soient données, pour que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, nous allons prier pour que Dieu rende parfait la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Ça, c'est le deuxième sujet de prière. Le troisième sujet de prière, nous allons prier que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Le quatrième sujet de prière, nous allons prier pour le discernement des choses les meilleures. Le cinquième sujet de prière, nous allons prier pour que nous soyons purs et irréprochables pour les jours du Seigneur. Alléluia. Le sixième sujet de prière, nous allons prier pour être remplis excusez-moi un instant, pour être remplis du fruit de justice qui par Jésus-Christ est à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Le septième sujet de prière, nous allons prier pour être encouragés et avoir une pleine assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Le huitième, nous allons prier pour se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Le neuvième, nous allons prier pour demeurer ferme dans un même esprit. Le dixième, nous allons prier pour combattre d'une même foi, d'une même âme pour la foi de l'évangile. Le onzième, nous allons prier pour ne pas être effrayés par les adversaires. Le dixième, nous allons prier pour combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ah non, ça je l'ai déjà lu. Donc le 11e aussi, je l'ai déjà lu. Le 12e, nous avons prié pour avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée en Jésus-Christ. Le 13e, nous allons prier pour ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Le 14e, nous allons prier pour avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ. Alléluia. Le 15e, nous allons prier pour travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Le 16e, nous allons prier pour faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Le 17e, nous allons prier pour pouvoir nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Ok, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté, que notre Dieu soit salmodié. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est redoutable. Alléluia. Nous allons terminer en lisant un dernier psaume. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un psaume d'action de grâce. Tu vas prendre le psaume 45. Psaume 45.
C'est une hymne, alléluia. Psaume 45, au chef des chants sur le lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour, alléluia. Il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'ami, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments encore te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or de filles. Écoute, ma fille, viens, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, recherche ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie par des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Alléluia. Lisons aussi le psaume 46. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et j'aimerais que tu puisses dans ta Bible souligner grandement ce passage. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses le souligner et même si possible que tu puisses l'apprendre par cœur. Amen. Que tu puisses l'apprendre par cœur. Le psaume 46, le verset 2. Alléluia. Le verset 1 dit au chef de chant des filles de Corée sur Alamoth cantique. Souligne le verset 2, souligne le verset 2 et crois dans le verset 2. Le verset 2 dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Apprends ce verset par cœur. Connais ce verset par cœur. Mets-le à l'intérieur de toi. Ça va t'empêcher de t'inquiéter. Ça va t'empêcher de te préoccuper. Dieu n'a jamais promis qu'on ne va pas connaître la détresse. Dieu n'a jamais promis qu'on ne va pas connaître des combats. Dieu n'a jamais promis qu'on ne va pas connaître des luttes. Mais Dieu a promis d'être toujours là pour toi. Dieu a promis d'être toujours là pour toi. C'est ce qu'on a vu hier. Il dit, mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Donc, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc, tu peux toujours t'appuyer sur Dieu. Tu trouveras toujours Dieu prêt à t'aider. Tu trouveras toujours Dieu prêt à t'épauler. Tu trouveras toujours Dieu prêt à te soutenir. Tu trouveras toujours Dieu prêt à te consoler. Tu trouveras toujours Dieu prêt à t'encourager. Quelle que soit l'heure, Dieu est toujours là pour toi. Il dit, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Donc, quand tu es en détresse, quand tu es désespéré, quand tu es découragé, quand tu es désorienté, alléluia, Dieu est là à côté de toi. Donc, repose-toi toujours sur lui. Appuie-toi toujours sur lui. Confie-toi toujours en lui. Nous continuons. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, nous, on est sans crainte parce que nous avons un secours, nous avons un appui. Alléluia. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle.
elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Alléluia. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rempli la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix ensemble? Disons merci au Seigneur. Nous avons fini pour ce matin. On va se retrouver à 17h par la grâce de Dieu pour un temps intense de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous garde, vous protège, veille sur vous. Alléluia. Que Dieu pourvoie tous vos besoins, que Dieu vous soutienne, que la présence de Dieu inonde votre vie, embrasse votre vie, environne votre vie, couvre votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons la gloire au Seigneur pour son amour pour nous. Nous rendons la gloire au Seigneur pour sa bonté pour nous. Nous rendons la gloire au Seigneur pour sa fidélité, pour sa présence dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'avoir été avec nous, d'avoir prié avec nous, d'être resté là 1 heure du temps. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu exauce vos prières, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous accorde la victoire dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Et nous disons tous, Jésus-Christ est le Seigneur, 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 Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Très bonne journée et à tout à l'heure à partir de 17h. Pour ceux peut-être qui veulent parler, alléluia, qui ont des demandes, des explications, à partir de 10h, je suis disponible. Que Dieu vous bénisse abondamment.